Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors aujourd'hui, je vous partage cette dernière vidéo dans la série Santé mentale et spiritualité. C'est très important les amis de regarder les 3 vidéos, sinon vous allez vous perdre. Ce matin, je vous parle de délivrance, guérison et restauration. Quand on parle de santé mentale, c'est important d'être délivré, dépendamment de la source. J'en ai parlé récemment. Dépendamment de la source du problème de santé mentale, ça prend une guérison, ça prend une délivrance et également, finalement, ça prend la restauration. Quand la source, c'est une source de problème, de malédiction intergénérationnelle, ça c'est plus compliqué. Il s'agit d'un cas d'alliance. Donc, c'est une alliance qu'il y a dans la famille, une alliance démoniaque, évidemment, satanique. Dans la famille, il y a des gens qui pratiquent ou qui pratiquaient l'occultisme, le spiritualisme. Et donc, ça cause une malédiction intergénérationnelle. C'est beaucoup plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Gloire à Dieu, ce n'est pas impossible. Alors, dans ce genre de cas, dans ce genre de situation, ça prend la prière de repentance, que la personne va devant le Seigneur pour faire une prière de repentance. Vraiment que la personne passe beaucoup de temps, identifie exactement ça a été quoi, cette action, la sorcellerie ou peu importe ce qui a été fait. Des fois, il y a des sacrifices d'enfants, des sacrifices d'animaux. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut aller devant le Seigneur pour demander pardon. Demander pardon au Seigneur pour ce sacrifice, pour ce péché intergénérationnel et de prier le Seigneur pour la délivrance. Demander au Seigneur de me délivrer. Jésus est celui qui délivre. Jésus-Christ que vous voyez dans la Bible, c'est celui qui délivre. Satan ne délivre pas. Il y a des personnes qui consultent des sources occultes pour être délivrées. Jamais elles seront délivrées. Jésus est la seule personne. Jésus-Christ est le seul qui puisse délivrer. Alors, on va devant lui par la repentance et on demande à Jésus-Christ de nous délivrer. Et il va le faire au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te délivre. Si aujourd'hui, que tu réalises ton problème de santé mentale, c'est dû à un péché, une malédiction intergénérationnelle. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois délivré, mais tu dois être sincère dans la repentance. C'est la délivrance. Dans les cas d'abus, j'en ai parlé, ça c'est un cas surtout de guérison. Guérison de l'âme. L'âme devait être guérie. L'âme a été agressée. L'âme a été frappée. Donc il y a quelque chose au niveau de l'âme. Il faut que l'âme soit guérie. Des fois aussi, ça peut être aussi une délivrance parce que l'ennemi, quand il voit qu'il y a un problème dans l'âme, une porte qui a été ouverte, l'ennemi peut venir manipuler aussi. Donc, des fois, ça prend une guérison. Mais surtout, quand il s'agit des cas d'abus, c'est une cas de guérison. C'est une cas de guérison, il faut aller chercher la guérison devant le Seigneur. La Bible dit dans Isaïe 53, le verset 5, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Jésus-Christ a souffert pour ta guérison. Je recommande que tu demandes au Seigneur de te guérir. Seigneur, guéris-moi. Et la lecture de la parole de Dieu également, la lecture des psaumes. Les psaumes vraiment sont tellement importants pour la guérison et aussi la délivrance, mais surtout pour la guérison. Parce que la guérison, ça peut prendre du temps. Donc, vous lisez beaucoup les psaumes à tous les jours. Moi, je lis beaucoup de psaumes. Je lis au moins 8 psaumes par jour. Donc, la lecture des psaumes, alors, c'est pas juste lire les psaumes, mais lire en fonction de ta situation, la guérison qu'on veut. Tu veux être guéri. Tu veux que ton âme soit guérie. Tu lis les psaumes, surtout le psaume 103. Il y a le psaume 27 aussi, dans la présence de Dieu. Le psaume 23, c'est un psaume qu'on peut lire. Il y a beaucoup de psaumes, psaume 42. Il y a plein de psaumes qu'on peut lire pour la guérison. Je vous en nomme quelques-uns ici. Alors, maintenant, quand il s'agit aussi d'une attaque spirituelle, ça se peut que le problème de santé mentale qu'on a, c'est une attaque spirituelle. C'était mon cas. J'ai eu une attaque spirituelle sauvage. Dans un rêve, je voyais quelqu'un qui prenait ma tête, qui la tournait comme ça. Mais gloire à Dieu, je suis resté sur mes 2 pieds. Je ne suis pas tombé. Et vraiment, en étant resté sur mes 2 pieds, je disais Jésus, Jésus.
C'est important. Et le Seigneur, après l'attaque, il m'a envoyé un verset biblique dans le psaume 117, vraiment puissant. Et ce verset, cette parole était que ma pensée n'est pas autre ce qui sort de ma bouche. Parce que l'ennemi voulait créer la confusion dans ma vie. Il y a des gens qui vivent dans la confusion. Hein? Et donc, Dieu m'a envoyé ce passage biblique pour que ma pensée reste ce qui sort de ma bouche. Parce que moi, je suis un témoin de Jésus-Christ. Donc, quand je parle, il faut que ma pensée suive. Il ne doit pas avoir une dichotomie entre ma parole et ma pensée. Donc, c'est comme ça que Dieu m'a délivré d'une attaque spirituelle au niveau de ma pensée. Et finalement, quand on parle de restauration, la restauration de ton âme, il faut que ton âme puisse avoir la valeur initiale. Parce qu'auprès de Dieu, nous avions une valeur initiale. L'âme n'a pas été abusée auprès de Dieu. L'âme n'a pas eu de problème d'oppression de Satan. L'âme était pure devant le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la restauration de l'âme. Et David prie beaucoup pour la restauration, notamment dans le psaume 23, quand il dit qu'il restaure mon âme. Et donc, on prie à tous les jours pour la restauration de son âme. La restauration de son âme, comme je l'ai dit souvent, quand je parle de l'âme, je parle du mental, je parle des émotions, la conscience, la volonté. Ça, c'est l'âme. Donc, quand on a un problème de santé mentale, c'est un problème au niveau de l'âme. Et donc, la restauration de l'âme, c'est une prière qu'il faut faire à tous les jours pour que l'âme puisse avoir la valeur initiale, la valeur qui n'a pas été brisée, qui n'a pas été abusée. Cette âme pure, c'est ça la restauration de l'âme. Et ma prière, c'est que chacun de vous puisse chercher la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu, vous allez avoir la réponse. Moi, je vous partage un témoignage aujourd'hui de ce que j'ai appris, mais c'est important que chacun de vous puisse chercher la présence de Dieu pour avoir une direction. Parce que le problème de l'âme, le problème de santé mentale, c'est vraiment très grave. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui en souffrent. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bonne journée.